juste avant qu'on démarre cet entretien que vous étiez ghanéen. Absolument, je suis ghanéen et le discours qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à Nkrumah qui a dit l'indépendance du Ghana ne sera jamais achevée si l'Afrique n'est pas indépendante. Donc de ça, j'ai entendu parler de ce rassemblement et là, c'est pour ça que je suis venu voir ce qui se passe et je m'informe sur la Côte d'Ivoire, ce qui se passe, d'autant plus qu'on est voisins, on partage la même frontière, donc tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire me concerne également. Donc c'est pour ça principalement que je suis là, pour m'informer et puis m'imprégner vraiment de tout ce qui se passe. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est le plus dictateur du monde entier qu'on connaît cette année. Il a oublié qu'on était en Afrique. Oh ouais. La ministère de l'Afrique, il va commencer à les voir. Je m'appelle Patrice Broyer, il se trouve que je m'intéresse particulièrement à l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis le coup d'État de 2002. Hein, c'est quelque chose qui a quand même de particulier qui a attiré mon attention par le fait notamment que cette rébellion n'a été condamnée par personne, que bizarrement à ce moment-là les accords de défense de la France n'ont pas été honorés et que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée coupée en deux. À partir de ce moment-là, les accords de Marcoussis ont commencé à légitimer une rébellion qui paraissait quand même pour le moins suspecte, derrière laquelle vous pouvez voir la main certainement étrangère. Tout ça pour en arriver à ce qui a servi d'élection fin 2010 de manière assez surréaliste, avec, pour aller directement au deuxième tour, des résultats qui ont été annoncés depuis un hôtel sur des chaînes de télé étrangères. Voilà, la communauté ivoirienne s'étant mobilisée depuis cette fin d'année 2010 sur Paris. J'ai participé à un premier rassemblement le 19 décembre 2010 où pour la première fois, moi qui ai par ailleurs une expérience militante un peu importante, j'ai été confronté à des scènes de violence liées à des attaques de manifestants visiblement pro-Ouattara, avec pour le moins une attitude passive de la police qui m'ont un petit peu surpris. Donc ma présence aujourd'hui, c'est la suite de ma présence en décembre au premier rassemblement de la communauté ivoirienne en France. Voilà, aujourd'hui les choses ne vont qu'en s'aggravant puisque nous sommes ici confrontés à un flot ininterrompu de propagande, il faut appeler les choses par leur nom, qu'une partie des Ivoiriens essayent de contrecarrer avec leurs mêmes moyens. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour soutenir la souveraineté ivoirienne et le président légalement élu et reconnu par les institutions de ce pays souverain qu'est la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Laurent Gbagbo. Est-ce que pour vous, être un bon Français aujourd'hui, c'est être ici ou c'est être à l'Élysée? Je dirais qu'être un bon Français, c'est déjà user de son esprit critique pour ce qui nous en reste. Donc voilà, j'ai expliqué déjà ce qui était un petit peu choquant dans la présentation des événements auxquels on a eu droit. Voilà, donc être un bon Français, c'est être aux côtés du peuple qui se bat pour la défense de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qui par ailleurs, au-delà de la question même uniquement ivoirienne, se trouvait aujourd'hui confrontée rappelons les choses par leur nom, à l'impérialisme et je retrouvais, parce qu'aujourd'hui heureusement certains pays commencent à faire entendre des voix un petit peu discordantes, se retrouvaient relativement isolés. C'était ça pour moi le plus grand danger à laquelle était confrontée la Côte d'Ivoire, c'était son isolement international. Dieu merci, mais là encore les médias n'en rendent pas compte, un certain nombre de grandes puissances au moins africaines
appelle au dialogue aujourd'hui, mais nous n'avons droit à travers nos journaux télévisés qu'au point de vue défendu par Soro et ses amis, Compaoré ou quelques États affidés. Moribond. Moribond, on pourrait dire. Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes optimiste? Optimiste, oui, puisque la capacité de mobilisation ne peut que rendre optimiste. Après, la capacité de nuisance ne doit pas être sous-estimée. Et ça, l'avenir nous dira si on a des raisons d'être optimiste aujourd'hui. De toute façon, la résistance s'organise, qui est déjà une raison d'être optimiste. Merci.